Salut tout le monde, c'est Badoff et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dishonored. Donc c'est un jeu super bien, c'est pour ça que je fais une petite vidéo découverte dessus. Alors ma vidéo va se décomposer en trois parties. D'abord je vais vous expliquer l'histoire du jeu, rapidement, sans gros spoil, je vais vous expliquer le début de l'histoire. Ensuite je parlerai de l'interface et ensuite je vous montrerai une mission du jeu tout simplement. Donc tout d'abord le jeu, déjà moi j'ai la version PC et il est aussi sur Xbox et PlayStation, je suis pas sûr. Et donc en fait l'histoire c'est qu'on incarne une personne qui est le protecteur d'une impératrice. L'impératrice, donc c'est on va dire la reine d'une ville où il y a des grands malheurs parce qu'il y a la peste qui fait des ravages. Et donc nous, protecteurs de la reine, sommes envoyés vers des îles lointaines pour essayer de trouver un antidote à la peste, mais on trouve pas l'antidote et on revient les mains vides. Et quand on revient, il y a un complot qui est fait contre nous, qui fait que on nous accuse de tuer l'impératrice quand on revient, alors que c'est faux. Et donc on est déshonoré. L'impératrice est morte, des gens pas gentils prennent le pouvoir, et nous on est comme des couillons. Et donc le but de l'histoire va être de retrouver son honneur, sauver la fille de l'impératrice. Je vous en parle parce que ça va être dans la mission que je vais choisir. Et également donc essayer de trouver un moyen contre la peste. Le jeu est très intéressant sur ce point de vue là parce qu'il y a deux fins possibles, une fin sanglante et une fin toute belle. La fin sanglante j'ai déjà faite, en fait on tue tous les ennemis qu'on trouve et donc ça crée une accumulation de cadavres et donc les rats se multiplient et donc la peste progresse. Tout simplement. Et là, maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est que je ne tue personne. J'essaie de ne pas faire opérer, mais ça, c'est un peu plus dur. Et donc, je suis en train de... la peste ne se développe pas normalement. Je connais pas encore la fin, mais voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, je vais choisir la mission. C'est la troisième. Ça va pas trop compliqué. Et on va aller dessus. Je me gratte un petit coup. Alors, donc là, on va avoir une petite cinématique d'introduction, comme ça se passe à chaque début de mission. On a un monsieur dans un bateau qui nous emmène, à la ville, pour la fin du trajet. qui nous emmène de notre planque à la ville, pour qu'on puisse faire tout ce qu'il faut. C'est de rapatrier la petite Émilie. Ce qu'il dit, c'est pas très intéressant, ça nous rappelle les objectifs de la mission, en gros, quelques informations. Et il nous dit que Slackjo peut donner un coup de main pour rentrer au 4. Donc Slackjo, c'est un mec qui va me permettre d'avoir ma mission secondaire, qui est de ne pas tuer les mecs justement, mais de les rendre incapables de m'embêter. Voilà, donc c'est ce que je veux, est-ce que je ne veux tuer absolument personne. Ça rend aussi le jeu normalement un petit peu plus compliqué, en tout cas ça te donne un gameplay complètement différent que quand on tue tout le monde. C'est ça vraiment qui est intéressant avec le jeu. Ensuite, je vais parler des graphismes. Toi, tu vas te taire, je vais c'est le point qui me parle plus. Les graphismes sont spéciaux, c'est une technique, un choix assez particulier. Mais moi, je trouve que ils sont jolis, ils rentrent bien dans l'ambiance. Ils sont sympathiques. Les sons aussi, il y a des effets sonores qui me font peur de temps en temps et tout. Maintenant, le jeu en lui-même. Donc là, vous avez... ça, je vais enlever. Vous avez... Pardon, je me gratte encore. Vous avez les objectifs, des notes qui nous donnent des informations sur l'histoire et tout. Et plus important, ce que j'adore, les pouvoirs. Donc on a en tout 6 pouvoirs. Donc voir à travers les murs, se déplacer instantanément, prendre possession d'animaux ou de personnes, ralentir ou arrêter le temps, invoquer des nuées de rats pour qu'ils mangent tout le monde, ou les cadavres, et donc faire disparaître les cadavres, et un puissant vent qui repousse tout le monde. À cela, on ajoute des petites améliorations, donc plus de vie, sanguinaire, donc plus d'adrénaline, plus d'agilité, et puis faire disparaître les cadavres. Voilà. Et donc, ça je trouve c'est vraiment ce qui m'a fait aimer le jeu, c'est le clignement, surtout parce que quand on tue du monde, avec le clignement, c'est vraiment génial. Bon, vous le verrez pas là parce que j'ai tué personne. Mais bref, tous ces pouvoirs, ça donne vraiment un plus au jeu qui pourrait s'en passer. Honnêtement, on pourrait s'en passer, on se retrouverait avec un Splinter Cell et des trucs comme ça. Mais avec les pouvoirs, c'est vraiment intéressant. Et après, on a les charmes d'os, c'est une chose, c'est des petites améliorations. Là, ça accélère légèrement la régénération du mana. Mais c'est tout vraiment très léger. Puis l'inventaire, je suis jamais allé dessus et ça sert pas à grand chose. Voilà. Ensuite, comme je suis sur PC, j'ai ici une petite barre avec mes différents trucs. Donc un pistolet, une arbalète avec des trucs anesthésiants. Ça c'est une arbalète avec des trucs inflammatoires. Ça c'est des spirales tranchantes. En fait on les met par terre.
ça veut pas les jeter. Faut les jeter dessus. Pourquoi ça les jette pas? Je pense... Ouais bon, ça on s'en fiche. Voilà, je les jette là. Et si on s'approche, ça les déclenche et ça dissecte. Ça coupe tout le monde en rondelles, bref. Bon, voilà. Ça m'a rien fait, mais bon. Ça tue les ennemis, voilà. On peut mettre sur l'Odera et tout. Après, on a aussi le cœur. Donc on sait pas d'où il vient. Moi j'ai une petite idée d'où il vient, mais j'en parlerai pas parce que ça risque de spoiler. Parce que la voix me fait penser à celle de quelqu'un d'autre. Et après on a les pouvoirs. Donc le clignement. On peut se déplacer, aller vers les hauteurs et tout. Instantanément. Voir à travers les murs. Je le mets à couper parce que je vais tuer le mec qui est là-haut. Arrêter le temps. Et là j'ai possession. Je peux pas encore posséder les humains. Il faut que j'améliore la chose. Et lui il fait pipi. Ouais, c'est salaud de le prendre quand il fait pipi, mais c'est pas grave. Et donc maintenant on va se diriger vers notre objectif secondaire qui est là-bas. Pour avoir les quêtes secondaires. Voilà. Donc ils vont me demander un truc en plus que j'aurais pas à faire si j'avais fait simplement aller au Golden Cat et tuer directement les gens. C'est bizarre quand il y a un mec qui dit 1 parce que c'est normalement c'est quand il me repère, mais j'ai pas été repéré. Voilà. Ça c'est les rats. Quand ils sont en masse, ils peuvent nous attaquer, nous faire des bobos. Et là on me dit que Slagjo me cherche, donc c'est pour la mission secondaire. Voilà. Et donc on y va. Les temps de chargement sont vraiment assez courts et assez rares. Les maps sont assez grandes, à part quand on est dans des endroits comme ça. Donc là, je suis déjà venu une première fois, il fallait pas que je me fasse repérer. Il fallait que je fasse pareil avec conduit, là, hop, je saute ici et après je vais là-haut. Mais là, comme ils me connaissent maintenant, je peux venir sans avoir peur. J'aime bien leur faire peur avec le déplacement instantané. Ah mais il est là-bas. Il faut aller là-bas. De toute façon, c'est vide. Ok. Ah, c'est vide. On parle aux gentils monsieur. On passe. Parce qu'on s'en fiche. Ça nous regarde pas. Nous d'aller chercher un truc parce que son collaborateur son espion ne revient pas de sa mission et donc ça l'embête. Voilà. Et donc je vais aller là-bas. Là il y a le charme d'os. Je vais éviter de tomber, je sais pas ce que c'est. Ah, je vais tomber dessus, d'accord. J'ai jamais fait ça. Oui, le mec saute super haut, c'est parce que j'ai augmenté là. Ah oui. Je peux y aller plus tard dans une mission future. Non, c'est juste après parce qu'il y aura du monde qui va sortir ou la porte sera ouverte, je sais plus. Bref, donc on va aller là, il faut aller. Voilà, vous voyez, les temps de chargement, en fait, c'est juste pour passer d'une carte à l'autre. Et bon, moi j'ai un PC performant, mais je pense que c'est pareil avec tous. C'est assez rapide. Là, je prends la barrette avec anesthésiante. Vous allez comprendre pourquoi. La première fois, ça m'avait fait super peur. Et je crois que je suis en difficulté maximale aussi. Aïe. Voilà, endormi. Lui aussi. Parfait. Et toutes les munitions, je les ai déjà. Je crois que c'est des arbalètes qui font mal. Ok. Alors maintenant, je vais aller au cabinet du docteur Galvani. Hop, en utilisant. Là, je suis un peu pas très discret. Hein. Je voulais monter là-haut en fait. Voilà. Et donc honnêtement, le clignement, ça, franchement, moi, si vous avez le jeu, je vous conseille de le développer directement au niveau 2. Ça aide vraiment beaucoup pour faire les missions, comme l'agilité. Je vais pas le tuer, je vais pas l'assommer, ça sert à rien. Et voilà, comme l'arrêt du temps.
au niveau 1, ça ralentit autant, donc les gens nous voient. Et après, ça arrête complètement le temps. Donc on peut se déplacer, puis les gens ne nous voient plus du tout. Hop. Ah non, elle est vide. Aussi, on peut trouver des tableaux des fois, ou de la nourriture qui nous donne de la vie. Donc c'est très intéressant. Je vais voir où il va. On peut aussi se pencher. Donc là, on se fait pas voir par le garde. Donc c'est assez pratique. Où il va? Je vais me glisser derrière lui. Derrière, j'ai dit. Raté. Bon, on recommence. Sauvegarde auto. Sachant aussi qu'on peut faire des sauvegardes rapides. Mais je vois pourquoi je n'ai pas fait. C'est pas grave. Voilà. Hop. Normalement, je pourrais rester debout, mais je préfère pas parce que si on fait du bruit pour rien, ce serait dommage de se faire repérer. Et cette fois, je vais tout de suite aller là-bas, voilà. Comme ça, le mec, il m'embête pas. Voilà, il est même pas encore sorti. Il faut que j'aille là-bas, où il y a 2 personnes. Là, il y a un truc intéressant. Mais si je casse, est-ce qu'ils entendent? Ils n'entendent pas, c'est bon. Voilà, souvent, il y a des trucs comme ça qui sont cachés. Et si on augmente le pouvoir que j'ai actuellement, donc je vais voir à travers les murs, on voit tous les objets où ils sont et toutes les infrastructures, en fait, on va dire. Toutes les alarmes et tout, on les voit et on sait, grâce à ce pouvoir, comment les activer. Là, je vais ralentir le temps. Hop. Je cherche l'indice. Il est où? Il est là. Et je m'en vais. Voilà. On remet le temps à la normale. Et hop. On boit un elixir parce que arrêter le temps, ça consomme beaucoup de la barre verte. Donc on la remplit. C'est toujours mieux. Et où le mec a disparu? Je sais pas ce qu'il va faire. Donc on se méfie. Ouais, c'est bon. Hop. Et grâce à un clignement, regardez, hop, on passe directement. Oh, je me suis fait repérer encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le temps s'il vient. Ah non, il nous a perdus. J'ai fermé la porte, je ne suis plus là. Idiot. Le mec est complètement con. Puis voilà, donc là il y a 3 niveaux de vigilance. Le premier, c'est qu'ils entendent un bruit. Le deuxième, ils nous ont vu, mais ils vont mener quelques investigations. Et après, le troisième, bah, ils nous ont vus, ils nous cherchent, ils veulent nous tuer. Tout simplement. A noter aussi que dans certaines zones, on sait qu'on peut se déplacer librement. Tandis que dans d'autres, on sait qu'on ne le peut pas. Voilà. Maintenant, je vais retourner à la distillerie. Donc, dans cette ville, il y a souvent des quêtes secondaires avec la distillerie. Soit des quêtes qu'il faut qu'on aille chercher nous-mêmes, qui sont pas là dès le début, il faut qu'on les trouve. Soit des quêtes qui sont déjà indiquées comme celle que j'ai fait à l'instant. J'aime bien faire ça, courir, sauter, puis essayer de passer par le trou. Et là, j'entends un truc. Ouais, ça c'est un outil de câblage pour détourner les pièges. J'ai eu quoi? Eau spirituelle, très intéressant. Donc on va enlever... c'est quoi ça? On va enlever ça. Hop, eau spirituelle. Comme ça, quand je bois de l'eau, ça régénère mon mana. Et ça me donne un... Ça, manger, ça fait toujours du bien. Normalement, ça me redonne de la vie. Et voilà, si j'étais pas déporté, je serais mort. Parce que j'ai sauté de beaucoup trop haut. Franchement, le clignement, j'adore. Par contre, c'est dommage, je vous montrerai pas comment on peut se téléporter derrière quelqu'un et directement le tuer. Parce que je veux tuer personne. Oui, ma lame, vous la voir, elle est toute blanche, immaculée. Parce que j'ai tué personne et plus vous tuez de monde, plus elle devient rouge. Moi, à la fin de ma dernière partie, elle était complètement rouge sans. Parce que j'avais tué tout le monde. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des infos sur mon homme? Voilà, donc on me dit que son homme est mort. Et donc,
on peut pas passer, donc vous allez écouter. Voilà, c'est comme ça, tant pis. Vous êtes obligé d'écouter un dialogue. Slack Joe, c'est moi, Crowley. Je te laisse ce message au cas où je reviendrai pas. T'avais raison. Y a quelqu'un qui en a après toi. Il veut te prendre la distillerie. Tout le gang de Bottle Street, même. Et tu vas jamais croire qui c'est. J'y croyais pas non plus. C'est pour ça que j'ai rien dit. Je voulais vérifier qui est là. Ah, non, non, Ah non. oui, je sais, il y a le sous-titre. Alors Hop, Crowley est on mort. passe. Là, il nous propose un truc pour s'occuper des Le deux cap frères, organise une parce grande qu'on leur dit un soirée. service, et donc comme il n'y a qu'une seule parole, il nous redonne le service, voilà, tout simplement. Voilà, après je vais vous montrer un truc là, c'est ça. Vous voyez, on peut ouvrir la porte, et si je lâche pour aller, je montre avec le doigt, ça n'a aucun intérêt, si je lâche pour passer la porte, et ben ça va trop vite, j'ai pas le temps. Donc une solution, donc là on est obligé d'avoir le pouvoir pour l'utiliser, c'est arrêter le temps, hop, et on peut passer à travers, tout simplement. Et là on a bah voilà, on a une petite récompense, c'est les carreaux incendiaires pour donc pour créer des carreaux pardon, incendiaires. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Il y a aussi plein de choses. Donc si vous avez le jeu, allez là-dedans. Il y a plein de choses, c'est carreaux incendiaires, pardon, je retourne dessus. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Je peux aussi utiliser les rats parce que je ne tue personne. Donc ah voilà, la distillerie. On va chercher le charme d'os. Et on repasse par là. Parce qu'on n'a plus de manivelle pour sortir. Ça c'est un peu bête. Si on sait pas sauter haut. On est couillon. Donc maintenant on utilise la clé. Et on va chercher le charme d'os. Celui-là il donne quoi? Vengeance, vous gagnez un peu d'adrénaline quand vous êtes blessé. Honnêtement, j'ai jamais utilisé l'adrénaline. Je sais pas du tout comment ça marche. Même quand je tue tout le monde, j'utilisais pas l'adrénaline. Donc, bah, je vais pas vous expliquer. Hein. Vous me pardonnerez. Hop. Maintenant, on va aller au Black Cat, je crois. Non. On va aller au bar à pute pour tuer les deux frères jumeaux. Donc là, je vais vous montrer un autre truc. C'est que. Quelque chose à fumer ou à bouffer? Non, désolé, j'ai rien. Elle est au-dessus de toi. C'est que on peut prendre différents chemins dans ce jeu. Donc soit là il y a du... Dommage qu'on n'ait pas de radar, j'aurais pu vous montrer avec le radar. Raté. Soit on peut tuer tout le monde et après éteindre le portail et passer à travers. Soit on peut rester caché, utiliser l'outil de câblage pour mettre le portail qui ne tue pas nous mais tue les autres. Soit on passe par un autre chemin. Qui nous donne une, on va dire une mini quête secondaire qui peut nous faire que du bien. Charme d'os à 80 mètres. Je vais voir le charme d'os. Si jamais elle est, je crois là-bas. Peut-être qu'il faut se transformer en rat pour le voir, ou c'est comme ça peut être intéressant pour vous. On peut pas passer. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dessus? Non, il n'y a personne. Donc on va faire une sauvegarde rapide. Comme ça, si je me loupe, je reviendrai ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter. Ouais, j'ai raté. Voilà. On va sauter et venir ici tout de suite. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse connerie parce que le charme d'os, il est là. Et je sais comment on l'obtient. Il faut l'avoir après. Là, bah, voilà, je me suis approché rapidement. Si je voudrais, je peux mettre le truc de câblage. Mais j'ai passé par un autre chemin. Par là en fait, mais je vais les contourner parce que eux ils vont me repérer, je le sens. Ou alors je vais utiliser des flèches pour les anesthésier, c'est pas grave. Parce que même eux c'est des pesteux en fait, ils ont été mordus par des rats, je sais pas, ils ont la peste. Et lui j'ai loupé, voilà. Et donc il me reste combien de flèches? 4 flèches, 1, 2, 3 mecs, c'est bon, tout juste. Et donc on peut pas les tuer non plus parce que ça fait tuer des gens. Et c'est mal de tuer des gens. C'est des civils, faut pas les tuer. Il en reste un. Oh, je suis loupé. C'est dégueulasse. Voilà, dors. Et j'ai plus de flèches. Et bien sûr, elles ont rien sur eux. Comme de par hasard. Ah, puis maintenant, je suis un peu couillon. Parce que je voulais vous montrer un truc, mais je peux pas le faire. Comment
comment je vais faire ça? Je vais essayer autrement. Parce qu'en fait là il y a une dame qui se fait agresser, on va dire, par des messieurs pas gentils. Et donc les messieurs je peux pas les tuer, je peux plus les anesthésier. Donc ce que je vais faire, c'est que ça fait une semaine qu'on a des je veux pas choper la peste. Alors donne. Non, pitié. Je vais ralentir le temps. Hop. Je vais passer derrière. Hop. Je vais étrangler le premier. Et je vais aller chercher le deuxième. J'en ai besoin pour mon enfant, je pour peux pas pas. qu'il tombe malade. Voilà, je passe derrière lui. Derrière lui. Je peux pas l'étrangler. Je suis un peu con là. Je suis un peu couillon. Je suis là, Moro. Je suis là. Ah non, ça marche. Ah, faut pas non plus les taper. Oui, bah, je vais vous montrer. Mon épée devient rouge sang. Merci. Voilà. 1000 fois merci. Et donc, je veux pas les tuer. Donc, excuse-moi. On va faire autrement. Donc, je me retrouve là. Voilà, on va remonter là-haut. Et on va faire ce que je voulais faire au départ. C'est contourner les gardes. Et donc, être tranquille. Ça, c'est le garde le plus con du monde. Ah, il m'a entendu. C'est pas grave. Donc là, faut que je fasse gaffe parce que les géniards, oui, c'est le jeu qui s'appelle comme ça, ils peuvent me voir. Voilà, je passe comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai les bons. Ouais, faut pas que je les tue maintenant, ce serait un peu bête. Ça fait une semaine qu'on a des nuits dose. Je veux pas choper la peste. Bam, et toi J'en ai besoin pour mon enfant, pour aussi. pas qu'il tombe malade. Non, tu tombes. Voilà. Merci. 1000 fois merci. Je vais plus contrer, mais Vous m'avez sauvé. je vais pas contrer. Comment vous remercier? Et donc, Je ne possède je vais rien. recevoir une belle récompense. Bam, bam, bam. Je sais. La clé de l'appartement de tableau. Je me suis trompé. Donc, ça sert à rien, la clé en fait, c'est pour aller là-haut. Ça n'a aucune vraie utilité. À part avoir des sous et peut-être un charme d'os. Non, même pas. Oh, quel guignol. Oh, j'y crois pas. Donc la fuite est toujours possible dans ce jeu. Ils viennent. Voilà, on va les emmener avec les géniards. On va voir ce que ça donne. C'est pas moi qu'il faut attaquer. Non, je suis en train de pourrir ma vidéo là. Bah, j'ai encore des... Ah, il me tire quand même dessus. Ok, bah faut juste que je m'échappe. C'est par là. Par là. Hop. Je vais aller trop vite. Puis on va attendre qu'ils arrêtent de me chercher. Où je suis, je vais pas te le dire, moi où je suis. Et toi, t'es où? Si vous voulez aussi, on peut te tuer, leur sauter dessus et les tuer directement. On peut sauter dessus et les tuer directement. Mais c'est pas intéressant pour moi, comme je vous l'ai dit. Donc, vous voyez, ne pas tuer les gens, c'est vraiment compliqué. Et ça rajoute de la difficulté au jeu. Mais bon, c'est voilà, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ouais, si t'aimes pas, c'est pareil. Ok. Et normalement, ils ont tué tout le monde. Ah oui, ils ont tué les géniards maintenant. Ça, c'est un plus, ça c'est bien. Ça, ils m'embêteront plus. Vous avez eu de la veine. Puis là, vous voyez, ça diminue, donc il me cherche plus. Puis il va bientôt retourner à son poste. L'autre revient, donc je vais remonter, ça vaut mieux. Il y a un petit bug, mais c'est pas grave. Sans conséquence. Et encore lui, il m'embête, lui, il continue de chercher les chiens. Bah lui aussi. Ah, mais eux, ils m'ont entendu du coup. Bon, comment qu'on fait là? C'est bon, il s'en va. Il s'en va, c'est bon. On va se mettre accroupi quoi pour marcher. On peut trouver une amélioration qui fait que quand on marche, on fait pas de bruit. Là vous voyez, je fais du bruit quand je marche. Et donc voilà. Quand je cours, je fais encore plus de bruit. Donc voilà. Pour info, j'avais jamais fui encore dans ce jeu. Mais quand je fais une vidéo, je sauvegarde pas assez souvent. J'utilise pas assez souvent la sauvegarde rapide.
Et je vais vous montrer comment on peut tuer quelqu'un directement. Voilà, moi je faisais ça, en fait, je le tuais avec mon épée, au lieu de l'étrangler. Donc le surclignement, c'est vraiment très intéressant. Hop, donc on retourne par là. On fait gaffe aux endroits où sont les ennemis. Là, il n'y a personne pour le moment. Je vais là-dedans. Je prends ça. Attention, citoyens de Voilà. Là, j'entends un max et je le reprends. C'est un peu, oui. J'ai abusé de la consommation. Et donc, si je dis pas de bêtises, il y a un truc qui est... ah non, il est là-dedans. Il est là-dedans. Ok, on va passer sans faire de bruit. Ok, c'est bon. Voilà. La clé, on l'a précédemment dans le jeu. Je sais plus comment, mais on l'obtient. Là, il y a des trucs à prendre normalement. Bah non, il n'y a rien. Tant pis. Par contre, il y a le charme d'os. Tout près. Voilà. Vous voyez, le cœur bat plus vite quand on s'approche. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la zone suivante. Encore des rats. C'est au Golden Cat. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'on a toujours l'épée dans la main droite. Et ce serait bien si vous pouvez par exemple avoir un sort dans la main gauche et l'arbalète dans la main droite, changer comme ça. Mais apparemment, ce n'est pas possible. C'est bien dommage. Vous voyez, les runes là, c'est... Ah non, celui-là, pardon, c'est des runes. Et là, c'est des charmes d'os. Voilà, tout simplement. Donc là, on va essayer de ne pas se repérer du tout cette fois. Parce que normalement, je ne devais pas me faire repérer, mais j'ai lamentablement échoué. Et donc, on va chercher le charme d'os. Je viens t'amuser un peu. Voilà. On va pas descendre parce qu'il n'y a rien et que je vais me faire repérer. Ça m'est déjà arrivé. Pour risquer de me Oula. faire virer, dégage. Excuse-moi. J'essaie juste de gagner ma vie. Je sais pas, vous pouvez suivre les dialogues aussi si vous voulez, c'est marrant des fois. Voilà, on monte sur la corniche et on rentre à l'intérieur. Là, faut faire gaffe aux gardes là parce que de temps en temps, ils jettent des coups d'œil vers le haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement ici. Et que Il faut que je positionne mes hommes. lui... Ah il descend, mais là il y a un mec qui vient. Ok. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est insonorisé. Je vous laisse imaginer à quoi ça peut servir. Custis a des goûts plus simples. Des fois, il ne fait qu'attendre dans la salle or et causer à une fille. Il y en a qui paient pour n'importe quoi. Ah ouais, c'est trop vrai. Allez, va-t'en ma petite dame. Elle va m'intéresser plus tard. Et donc je vais tout de suite aller chercher la fille de l'impératrice. Oula. Je m'y attendais pas à celle-là. Ok, donc le clignement très intéressant. On va se cacher parce que je sais où elle va aller. On va aller assommer avant qu'elle m'embête. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas si vous pouvez voir L'endroit a été le abandonné. visage, mais bah elles ont toutes des larmes dans les yeux. C'est triste. Hein. Puis là il y a une rune là. Ah non mais tu m'énerves toi. J'ai besoin d'aide. Oh, oh, oh. Ah oui ça c'est Aidez-moi, c'est s'il bien vous ça. plaît. C'est gentil. J'ai encore fait le con, je me suis encore fait repérer. C'est pas grave. Hop, une rune. On mange tout ce qu'il y a. On peut lire les livres, ça donne des informations sur le jeu. Et puis les pièces servent à acheter des améliorations. Puis maintenant on va chercher notre ficherie. Voilà. Elle s'en va, elle va m'attendre là où il faut pendant que je vais faire mon affaire. Charme d'os à 26 mètres. 25, 24, 23. Je suis jamais allé chercher celui-là, je crois. Mais bon, maintenant on va essayer de plus se faire repérer, ça serait pas mal bien. Vous croyez pas? Donc elle est là, dame, faut que je les vois après. Je vous expliquerai en temps voulu. Et lui, je vais aller
le prendre. Voilà, et le cacher le corps juste là-haut. Vous allez comprendre tout de suite après pourquoi. Sauf qu'il est trop gros, ça bloque. Ça c'est chiant ça, par contre. Ça arrive de temps en temps. Donc le corps, je vais le poser ici, tout simplement. Bah là-haut, voilà. Avec l'autre. On va se dépêcher un peu, voilà, tiens. Ils ont fait des galipettes ensemble et ils sont endormis, tout simplement. Voilà ma théorie pour le meurtre. Et là, normalement, il y a un mec qui va pas tarder à arriver. Parce que les gardes sont en train de se mettre en place. Ouais, voilà, ils discutent là. Comment qu'on va faire? On sauvegarde. C'est sauvegardé, c'est bon. On va se mettre là. Et tous les personnages ont des petits dialogues comme ça, c'est marrant. Attends qu'il finisse de discuter. Voilà. Et le monsieur arrive normalement. Je vais me faire repérer encore une fois. Voilà. Et on le pose dans un coin. Là, il nous embête pas. Et maintenant, on va aller s'occuper de l'objectif secondaire. Qui est pas indiqué. Bizarre. Voilà. Maintenant, il est indiqué. Il est là-haut. Il est à gauche, bref. Et tout d'abord, une rune que je trouvais pas au début. Je savais qu'elle était par là, mais je la trouvais pas. Et tout simplement sur le mur. Donc deux runes, je sais pas où elles sont. Je viens de recevoir un message, si vous avez entendu le bruit, c'est pas de ma faute. Et il faut aller là-bas. Donc eux, ils s'en vont, pareil. Vous voyez, dès qu'on arrive, c'est intéressant. Et hop. Les Pendleton sont là. Je te signale que t'es en service. Et nous, on va aller ici, fermer la porte, et on va s'amuser un petit peu. Enfin, ça fait 20 minutes que je suis comme ça. T'en fais du bruit quand tu marches. T'aurais pas pris un peu de poids, ma jolie? Comme la dernière fois, d'accord. Il me prend pour une madame qui travaille. Et c'est moi qui donne le signal pour les décharges, c'est clair. Le code de ce soir, ce sera, disons, châtiment. Si je le prononce, tu arrêtes tout. Une décharge de trop et tu bosses plus ici. Ça marche. Parce que je travaille déjà pas là. Je l'ai mérité celle-là. Tu sais pourquoi? C'est marrant, on apprend des choses comme ça. Je les ai arnaqués. C'est la preuve que des milliers et des milliers. Les catins apprennent plein de choses. On continue. Cruel, ne te retiens pas. Je vais tout dévoiler. L'héritage de Pendleton vaut des centaines de milliers au bas mot. Je leur ai dit que c'était du vent. Salaud. Châtiment! Châtiment! C'était parfait. Mais j'ai eu ma dose pour la soirée. Ça roule. Appelle mes lardins. Tu peux partir. C'est matin qu'on s'amuse, je m'en fous. C'est fini, j'ai dit. Châtiment. Châtiment. Détache-moi. Détache-moi. Hop. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Plus tard dans le jeu, on mettra aussi un mec sur une chaise et on va le torturer, on va dire. C'est marrant. D'accord. Oui, bien Ça sûr. fait rire. La combinaison, c'est 1, 3, 8. Ça marche. Prenez tout Donc là, si je veux être méchant, La poitrine va je relance éclater. encore une fois la machine et ça le tue. Mais comme je suis tout gentil, tout mignon, bah je peux pas. Donc maintenant, on surveille où sont les gardes. Il y en a un qui est là-haut, qui va arriver, c'est pas grave. Il y en a un qui est endormi à droite avec son ami. Et on va aller à la sortie secrète, en passant par là. Mais le problème, bon, je prends devant pour gagner un peu de temps, c'est qu'il y a une clé qui bloque qui bloque l'accès. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller chercher la clé discrètement, sans alerter personne. Quand je vais faire une petite bêtise, je le sens, j'enregistre avant. Et c'est prudent, cette dame qui parlait avant avec le garde. Et donc maintenant on a la clé qui ouvre tout ce qu'on veut. Voilà, si je veux je peux la tuer et tout, mais pourquoi alerter les choses? Ce qui peut être fait, s'il y a des fous qui jouent, c'est
c'est faire le jeu sans assommer personne, sans alerter personne. Être un vrai fantôme. Là je ralentis le temps pour que les filles qui étaient au lavabo me voient pas. Et voilà, on va bientôt sortir. Et on retourne dans le quartier de la distillerie. Vous allez voir, vous allez reconnaître l'endroit où on est. Bon, elle, c'est une petite faux folle. Elle est bizarre. C'est une sorcière. Hop, un charme d'os. Voilà. Venez voir mamie. Je ne vais pas vous manger. Et la une que j'ai loupée, je sais pas où elles sont parce que je n'ai que 3 sur 5 apparemment. C'est pas grave. On va vérifier un petit coup que ouais, c'est bon. Ils sont toujours morts. Mais on n'a pas. C'est pas. J'ai pas de sang sur les mains donc je suis content. Hop, on saute. Vous verrez si vous jouez au jeu, c'est que vous avez plus l'habitude d'utiliser le clignement pardon, que le saut. Voilà. C'est assez marrant, dirons-nous. Bon, marrant, ça dépend. Alors que le saut est très utile aussi. Journal de la mer, on s'en fiche. Je crois qu'il y a une rune d'os aussi par là. Mais je suis déjà passé. Voilà. Hop, on continue. Et on retourne à la distillerie. Pour donner le code du coffre au monsieur de la distillerie. Je sais plus pourquoi il faut faire parce que j'ai passé la cinématique du coup et je connais pas la raison de la chose. Voilà, hop, un bout de pain, miam, ça fait du bien. Voici la combinaison du coffre. Vous avez la Hop, combinaison. merci, c'est bien. Et les cibles neutralisées. Et elles ne sont pas tuées, juste neutralisées. Donc j'ai toujours mon épée blanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que je vous ai donné envie de jouer à ce jeu. Ou moins que je vous l'ai fait découvrir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Qui fait que on nous accuse de tuer l'impératrice quand on revient, alors que c'est faux. Et donc on est déshonoré. L'impératrice est morte, des gens pas gentils prennent le pouvoir, et nous on est comme des couillons. Et donc le but de l'histoire va être de retrouver son honneur, sauver la fille de l'impératrice. Je vous en parle parce que ça va être dans la mission que je vais choisir. Et également donc essayer de trouver un moyen contre la peste. Le jeu est très intéressant sur ce point de vue là, parce qu'il y a deux fins possibles, une fin sanglante et une fin toute belle. La fin sanglante j'ai déjà faite, en fait on tue tous les ennemis qu'on trouve, et donc ça crée une accumulation de cadavres, et donc les rats se multiplient, et donc la peste progresse, tout simplement. Et là maintenant ce que je suis en train de faire c'est que je ne tue personne, j'essaie de pas faire opérer, mais ça c'est un peu plus dur, et donc je suis en train de... la peste ne se développe pas normalement, je connais pas encore la fin, mais voilà, c'est comme ça. Donc maintenant je vais choisir la mission, c'est la troisième, ça va pas trop compliqué, et on va aller dessus. Je me gratte un petit coup. Alors,
Donc là on va avoir une petite cinématique d'introduction, comme ça se passe à chaque début de mission. On a un monsieur dans un bateau qui nous emmène à la ville, pour la fin du trajet. qui nous emmène de notre planque à la ville, pour qu'on puisse faire tout ce qu'il faut. C'est de rapatrier la petite Émilie. Ce qu'ils disent, c'est pas très intéressant, ça nous rappelle les objectifs de la mission, en gros, quelques informations. Et il nous dit que Slackjo peut donner un coup de main pour rentrer au 4. Donc Slackjo, c'est un mec qui va me permettre d'avoir ma mission secondaire, qui est de ne pas tuer les mecs justement, mais de les rendre incapables de m'embêter. Voilà, donc c'est ce que je veux, parce que je ne veux tuer absolument personne. Ça rend aussi le jeu normalement un petit peu plus compliqué, en tout cas ça nous donne un gameplay complètement différent que quand on tue tout le monde. C'est ça vraiment qui est intéressant avec le jeu. Ensuite, je vais parler des graphismes. Toi tu vas te taire, c'est le point qui me parle plus. Les graphismes sont spéciaux, c'est une technique, un choix assez particulier. Salut tout le monde, c'est Badov et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dishonored. Donc c'est un jeu super bien, c'est pour ça que je fais une petite vidéo découverte dessus. Alors ma vidéo va se composer en 3 parties. D'abord je vais vous expliquer l'histoire du jeu, rapidement, sans gros spoil, je vais vous expliquer le début de l'histoire. Ensuite je parlerai de l'interface, et ensuite je vous montrerai une mission du jeu, tout simplement. Donc tout d'abord le jeu, déjà moi j'ai la version PC, et il existe aussi sur Xbox et PlayStation, je suis pas sûr. Et donc en fait l'histoire c'est qu'on incarne une personne qui est le protecteur d'une impératrice. L'impératrice, donc c'est on va dire la reine d'une ville où il y a des grands malheurs parce qu'il y a la peste qui fait des ravages. Et donc nous, protecteurs de la reine, sommes envoyés vers des îles lointaines pour essayer de trouver un antidote à la peste. Mais on trouve pas l'antidote et on revient les mains vides. Et quand on revient, il y a un complot qui est fait contre nous. Mais bref, tous ces pouvoirs, ça donne vraiment un plus au jeu qui pourrait s'en passer. Honnêtement, on pourrait s'en passer, on se retrouverait avec un Splinter Cell, des trucs comme ça. Mais avec les pouvoirs, c'est vraiment intéressant. Et après, on a les charmes d'os, c'est une chose, des petites améliorations. Là, ça accélère légèrement la régénération du mana. Mais c'est tout vraiment très léger. Puis l'inventeur, je suis jamais allé dessus et ça sert pas à grand chose. Voilà. Ensuite, comme je suis sur PC, j'ai ici une petite barre avec mes différents trucs. Donc un pistolet, une arbalète avec des trucs anesthésiants. Ça c'est une arbalète avec des trucs inflammatoires. Ça c'est des spirales tranchantes. En fait on les met par terre. Ça veut pas les jeter. Faut les jeter dessus. Pourquoi ça les jette pas? Je pense. Ouais bon, ça on s'en fiche. Voilà, je les jette là. Et si on s'approche, ça les déclenche et ça dissecte, ça coupe tout le monde en rondelles, bref. Bon, voilà. Ça m'a rien fait, mais bon. Ça tue les ennemis. Mais moi je trouve que ils sont jolis, ils rentrent bien dans l'ambiance. Donc ils sont sympathiques. Les sons aussi, il y a des effets sonores qui me font peur de temps en temps et tout. Maintenant, le jeu en lui-même. Donc là vous avez... ça je vais enlever. Vous avez... Pardon, je me gratte encore. Vous avez les objectifs, des notes qui nous donnent des informations sur l'histoire et tout. Et plus important, ce que j'adore, les pouvoirs. Donc on a en tout 6 pouvoirs. Donc voir à travers les murs, se déplacer instantanément, prendre possession d'animaux ou de personnes, ralentir ou arrêter le temps, invoquer des nuits de rats pour qu'ils mangent tout le monde, ou les cadavres, et donc faire disparaître les cadavres, et un puissant vent qui repousse tout le monde. À cela, on ajoute des petites améliorations, donc plus de vie, sanguinaire, donc plus d'adrénaline, plus d'agilité, et puis faire disparaître les cadavres. Voilà. Et donc, ça je trouve c'est vraiment ce qui m'a fait aimer le jeu, c'est le clignement, surtout parce que quand on tue du monde, avec le clignement, c'est vraiment génial. Bon, vous le verrez pas là parce que j'ai tué personne.